Alright, what's up boys? Petite vidéo aujourd'hui. On va parler là, des corrélations entre marchés. En fait, là, les corrélations avec le gold. Pour ceux qui ne savent pas, gold est corrélé avec beaucoup d'instruments. J'en utilise 3 personnellement. Que justement, là, ça va m'aider à voir une direction overall du marché sur gold ou tout simplement là, rentrer sur une position. On va commencer avec lui que j'utilise le plus souvent. Vous le connaissez probablement déjà, j'en parle souvent dans le Discord, c'est le fameux DXY. Le DXY, c'est quoi? C'est l'indice du dollar américain. Donc, en gros, là, si le DXY monte, c'est que le dollar américain prend de la valeur. Puis si le DXY descend, ben, c'est qu'il perd de la valeur. Comment que le DXY est calculé, là? Je pense que c'est un genre d'average entre là, le USD CAD, Euro USD, puis GBP USD, puis même USD Yen, si je me trompe pas, là, mais ça, je suis vraiment pas sûr. Fait que c'est comme ça qui est calculé. Bref, tu as juste à savoir que DXY, c'est vraiment la force du dollar américain. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le gold et le DXY sont inversement corrélés. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est que 90% du temps, je dirais, quand le DXY monte, ben gold va avoir tendance à descendre. Puis quand le DXY descend, ben gold va avoir tendance à monter. On peut l'utiliser comment? Ben, comment que j'aime l'utiliser justement là, c'est que, exemple, qu'on a notre analyse ici là, technique sur le DXY, puis on aurait notre analyse technique sur le gold sur une autre chart. On peut voir là qu'ici, exemple, on a là, un bon niveau là, de break retest pour le DXY qui pourrait venir retoucher à la trendline qui a brisé ces belles petites wicks là ici qui ont été brisées. Donc, ça serait un beau break retest pour pouvoir continuer à la baisse après. Ensuite, là, quand le DXY va être rendu à ce prix-là, ben, je vais regarder gold. Puis si gold est aussi lui sur un beau niveau pour reverse, pour pouvoir lui continuer à la hausse, ben, ça donne une confluence de plus. Les deux sont sur un beau niveau de continuation du trend, fait que ça donne une belle confluence. Donc, c'est justement comme ça que j'utilise le DXY. Donc, ça donne de 1, une direction overall du marché. Puis de 2, là, quand ça arrive sur des zones super importantes, ben, c'est souvent là que le DXY reverse, puis tu peux t'attendre à ce que gold reverse aussi. C'est pas mal comme ça que j'utilise le silver aussi. Donc, gold et silver sont corrélés, là, pas inversement, sont corrélés là, vraiment ensemble. Donc, quand silver monte, gold monte. Quand silver descend, gold a tendance à descendre. Très souvent, silver a tendance à faire les moves avant gold. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, on va voir silver qui commence à descendre, puis la journée d'après, on va voir gold qui lui aussi va suivre, puis il va se mettre à descendre. Pourtant, le gold, c'est le king, c'est lui qui devrait dicter les deux, mais quand tu regardes les charts, là, vous pouvez aller backtester ça, tu vas très souvent voir là, un silver qui va retracer, puis tu check le lendemain sur gold, puis c'est lui qui va retracer. Comment que je trade gold et silver ensemble? Avant, je tradais le silver avec gold. Maintenant, là, je trade plus le silver, mais je l'utilise juste comme confluence. Très souvent, par exemple, là, je vais effacer là, ces petites lignes-là qui ne servent à rien. Quand que le silver, par exemple, est venu ici, on avait là, vraiment une belle zone avec les wicks. Voyons. Comme ça, exemple. Fait qu'on avait vraiment là, ces deux belles wicks-là. Quand Silver est venu le retest ici, ben, on s'en doutait là, que Silver allait descendre. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben, quand Gold était là, sûrement sur un niveau de short aussi pas mal en même temps, mais ça nous donne une confluence de plus que probablement que notre Gold va avoir une belle petite drop parce que là, c'est un niveau tellement important sur le Silver que les métaux vont probablement se faire vendre à ce niveau-là. Donc, c'est bon là, tu ne regardes pas ça à chaque jour, chaque minute durant ta journée. Tu le regardes 1 ou 2 fois par semaine. Tu checkes là, si Silver s'en va sur des niveaux importants. Je le check sur le daily et sur le weekly personnellement. Puis ben, ça nous donne justement là, des confluences de plus. Excuse-moi, ma blonde vient de m'appeler. Fait que ça donne des confluences de plus. Maintenant, on a le VIX. Le VIX, là, ça sert à quoi? C'est l'indice de volatilité du S&P 500. On l'utilise pas tant daily,
Sérieusement, là, c'est quelque chose qu'on check très rarement, justement quand il y a des grosses wicks comme ça par le upside. Dans le fond, quand que ça monte, je te dirais en haut de 28, 30 environ, là, quand que ça monte en haut de ça ici, c'est là qu'on peut voir que dans les marchés américains, il y a extrêmement de volatilité. Donc, tu peux voir que Gold va faire là, des moves de 100 pips sur le 5 minutes. Ça arrive pas souvent là, que que le VIX, qui est vraiment l'indice de volatilité, monte dans les 60-70. C'est arrivé comme après là, quelques fois dans l'histoire. On peut voir, là, c'est arrivé ici en 2008. On sait tout ce qui s'est passé en 2008. Après ça, là, il y a eu quelques petits pics ici comme ça. Après ça, c'est arrivé une autre fois ici. C'est pendant le COVID. Puis, justement, là, 3 semaines, il est remonté assez haut comme ça. Je vous l'avais expliqué, là, c'est quand que le Japon ont monté leur taux d'intérêt. Donc, il y a eu beaucoup de volatilité dans le S&P parce que justement, là, on a eu un genre de petit mini crash, puis tout le monde se mettait à sortir leur position. Donc, le VIX était super élevé. Quand le VIX est élevé, tout ce qui est USD va se mettre à bouger extrêmement heavy. Donc ça, tu ne le regardes pas chaque jour, tu le regardes de temps en temps. Moi, je le laisse tout le temps dans mes charts, puis je fais juste regarder, là, je l'ouvre même pas, je fais juste regarder le niveau ici. S'il est en haut de 30, je sais qu'il y a une hausse volatilité dans les marchés. S'il est autour de 15, 20, 10, je sais que la volatilité est normale. Donc, tu sais, probablement que durant là, les élections qui s'en viennent ou les mois prochains, on va être capable de remonter peut-être autour de 29-30 dans ces eaux-là, juste ici. Mais ça va être à voir, là. C'est juste, ça te donne une idée là, sur si les marchés sont volatiles ou pas. Donc, c'est pas mal ça pour les corrélations. C'est pas super compliqué, mais il faut juste que tu saches que très souvent, là, quand le silver est sur un niveau de reverse, ben, gold a des très bonnes chances de reverse, puis ben, que le DXY est inversement corrélé avec le gold. Donc, c'est comme ça que je les utilise. J'espère que ça vous a aidé, puis que vous allez pouvoir utiliser ces informations-là à votre guise. Donc, sur ce, ciao boys!